Bonjour, on va apprendre aujourd'hui les formules d'air de quelques figures géométriques comme le carré, le rectangle, le triangle et le cercle. Donc l'air d'un carré, c'est côté fois côté ou bien c'est côté au carré. L'air d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Pour calculer l'aire d'un triangle, quel que soit un triangle rectangle ou un triangle quelconque, on multiplie la base fois la hauteur correspondante. N'oublie pas toujours que je peux identifier la base et la hauteur par l'ongle doigt. Pour calculer l'aire d'un disque ou d'un cercle, je préfère d'utiliser le vocabulaire disque, autant qu'on parle de la surface ou de l'air. Si vous parlez de périmètre, on utilise le cercle. Donc, pour calculer l'aire d'un disque ou d'un cercle, on dit que pi est r au carré ou pi fois rayon. Donc, pour calculer l'aire, on a besoin de multiplier le pi fois le rayon. Pour faire l'exercice suivant, on a besoin de calculer l'aire de chacun des figures suivantes. Ce sont tous des cercles. Par exemple, le numéro 1, le premier cercle, c'est un cercle de rayon 2 cm. Donc, pour calculer son aire, on a besoin d'écrire juste la formule R égale pi fois rayon, c'est-à-dire pi fois 2 est égal à 4 pi centimètres carrés. Et je dois garder la réponse en fonction du pi parce que je n'ai pas demandé de trouver une valeur rapprochée. Pour le deuxième cercle, j'ai ici le diamètre qui mesure 2. Donc, je divise par 2, ça me donne 1 cm. Dans ce cas, l'aire égale pi fois rayon, c'est pi fois 1, ça fait un pi ou pi centimètre carré. Si vous préférez d'écrire un pi, c'est pas grave. En revanche, vous pouvez faire les autres. On a 1,4. Donc, c'est le rayon. Tout de suite, on n'a pas besoin de diviser par 2. Donc, je calcule R égale pi fois rayon est égal à pi fois 1,4 fois 1,4. Donc, je peux calculer tout de suite sur la calculatrice scientifique en multipliant ou en utilisant le pi et je multiplie par le 1,4 avec le 1,4 tout de suite. Si je fais ça, ça me donne 1,96 pi centimètres carrés. C'est bon? Et vous pouvez faire la même chose ici. Si le diamètre est 4,5, dans ce cas, le rayon, ça sera le 4,5 divisé par 2. Ça me donne 2,25 cm. Dans ce cas, j'écris R égale pi fois rayon, c'est-à-dire pi fois 2,25 fois 2,25 est égal à, et on utilise la calculatrice, 2,25 fois 2,25 fois pi est égal à 5,0625 pi centimètres carrés. C'est bon? Alors, ça c'est la méthode utilisée pour calculer l'aire d'un disque. Alors, le plus important, c'est de trouver les aires des figures composées, comme la figure qui est devant vous. Les 4 demi-cercles ci-dessous ont pour diamètre un côté du carré. Donc, le diamètre, il y a ici un demi, avec un demi, avec un demi, avec un demi. Et le diamètre de chaque demi représente le 42, c'est le côté. Donc, j'ai compris que le diamètre AB, c'est 42, diamètre BC de l'autre, c'est 42, DC 42 et AD 42. Donc, ce sont des cercles ou des demi-cercles identiques. J'ai besoin de calculer une valeur approchée au dixième près de l'aire de la figure totale.
Dans ce cas, je dois dire que la figure est composée de 4 demi-cercles et ça forme 2 cercles. On dit la figure se compose ou composée d'un cercle, parce qu'on a dit 4 demi, c'est-à-dire chaque demi forme, de 2 cercles. Chaque demi forme un cercle de 2 cercles. Je suis désolée, je dois écrire ça correctement. De 2 cercles et un carré. Dans ce cas, pour calculer l'aire de la figure totale, je dois calculer tout d'abord l'aire d'un cercle ou d'un disque et je multiplie par 2. Donc, ça fait pi fois rayon, c'est pi fois, le rayon ici, ça sera la moitié de 42, c'est 21. Donc, je divise 42 par 2, donc ça me donne pi fois 21 pour calculer l'aire d'un seul cercle. Donc, je fais ça sur la calculatrice. N'oublie pas toujours d'écrire la réponse en fonction de pi. Ça fait 441 pi, mais on a besoin en centimètres carrés, mais on a besoin de calculer alors l'aire des 2 cercles, parce qu'on a 2 cercles ou 2 disques, égale à 2 fois 441 pi. Dans ce cas, je multiplie la réponse par 2. Ça me donne 882 pi centimètres carrés. Deuxièmement, je dois calculer l'aire du carré. Donc, j'écris 2. R du carré égale. N'oubliez pas de mentionner la formule, c'est côté fois côté. Et le côté, c'est 42. Donc, 42 fois 42. C'est facile de calculer ça. Si vous voulez poser, si vous voulez utiliser la calculatrice, c'est facile. Donc, ça me donne 1764 centimètres carrés. Maintenant, je dois dire donc ou alors l'aire totale, ça fait l'addition des deux aires, de ces deux aires, c'est-à-dire 882 pi plus 1764. Dans ce cas, je dois calculer, puis en donnant la valeur approchée, 882 pi plus 1764. La réponse sera 4534,884, je ne sais pas quoi. Alors maintenant, on a besoin juste de faire l'arrondi, comme il a dit, à un dixième près. Le dixième, c'est le premier chiffre qui vient après la virgule. C'est ça. Donc, on a besoin de savoir arrondir en regardant le chiffre de centième, c'est le deuxième 8. Ça fait 4534,9 cm², car le 8 va augmenter l'autre 8. Pour finaliser, je peux faire avec vous un exercice un peu différent. C'est de calculer l'aire de la surface orange. La surface orange, c'est une partie de la figure totale. Donc, je dois utiliser la forme pour identifier. Alors, la figure est composée de combien de figures? Alors, la figure totale, c'est un rectangle. La figure blanche, c'est un triangle. Donc, pour calculer l'espace orange ou la surface orange, on a besoin de faire la soustraction des aires du rectangle avec l'aire du triangle. Donc, premièrement, je dois dire que R d'un rectangle égale, ou R du rectangle égale, en utilisant la formule, c'est la longueur fois la largeur. La longueur, c'est 6, la largeur, c'est 4. 6 fois 4, c'est 24 cm². Deuxièmement, je calcule R du triangle, c'est base fois hauteur sur 2. La base, c'est 3, la hauteur, c'est 2. Donc, j'ai dit 3 fois 2 sur 2.
je barre le 2 avec le 2, ça fait 3 cm². Donc, pour calculer l'aire de la surface orange, donc j'écris donc l'aire orange, ou de la surface orange, ça sera calculé par la soustraction de l'aire du rectangle moins l'aire du triangle blanc, égale à 21 cm². Donc, s'il vous plaît, je vous invite à identifier la différence entre cet exercice et le précédent, car ici, on a demandé de trouver l'aire totale de la figure. La figure totale ici dans l'exercice qu'on a fait déjà, c'est composé de 2 cercles et un carré. Donc, j'ai besoin de calculer l'aire de 2 cercles et j'ajoute l'aire du carré pour calculer l'aire totale. Ici, on a besoin de calculer juste la surface ou la partie orange, c'est une partie de la figure totale. Donc, je fais la soustraction de la grande R moins la petite r. Ça, c'est la différence entre les deux. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Merci et à bientôt. Bye bye.